Si je vous dis, par exemple, la Trinité, qu'il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de mystère là-dedans. Prenez, disons, le Père, c'est l'énergie, le Fils, c'est la forme, et l'Esprit, c'est la mise en vibration, c'est-à-dire que il y a une animation du subtil dans le dense. Et ça engendre, si vous voulez, le dégradé qui fait les plans. À un moment donné, il faut qu'il y ait eu une densification, puis que la lumière rebondisse, qu'elle retourne d'où elle vient. La petite goutte d'or retourne à sa source, et puis le chemin se redensifie, se redensifie. De toute façon, c'est déjà quelque chose qui est inévitable. C'est inévitable. C'est comme quand je parlais des permutations. Si vous prenez par exemple, c'est quoi si on prend les principes qui correspondent encore une fois à la Trinité comme le Saint-Esprit qui est l'amour, si vous voulez, le Père qui est l'intelligence et le Fils la volonté, puis qu'on regarde encore les permutations, on se rend compte que c'est très subtil parce que c'est quoi de l'amour intelligent? C'est du respect. Mais de l'amour volontaire, ce n'est pas toujours du respect. Donc, il s'agit toujours de principes liés à une triangulation, si vous voulez, structurelle par rapport à ce qu'on pourrait appeler des principes de base qui, au fond, se densifient dans toutes sortes de formes. On peut les parler de toutes sortes de façons, mais c'est ce qu'il y a derrière. C'est ce qu'il y a derrière et que l'intellect ne peut pas engendrer des formes suffisamment perfectionnées pour que ce soit regardé. Il faut aller au-delà de l'intellect pour que ce soit vu. C'est ça le supramental, c'est-à-dire au-delà. Voir au-delà du plan psychologique, du plan réflectif. Sinon, c'est là qu'il y a des informations. L'information en elle-même est informe et au-delà de la forme, information. Et puis dès qu'il y a, si vous voulez, une intellectualisation, c'est là que ce qui est décrit, que je peux décrire là, ne sera pas vu. Ce sera regardé, ce n'est pas des choses qui se perçoivent au niveau de l'analyse. Et une des choses, moi, qui me surprend toujours, je suis encore surpris, même après un bout de temps, c'est quand j'entends quelque chose que je n'avais jamais entendu de Bernard ou de Daniel Kemp et que je me rends compte que ce qu'ils disent, je l'avais vu ça. Et que à chaque fois d'être surpris de voir que, au fond, si plusieurs voient les mêmes choses et plusieurs décrivent les mêmes choses et que ça dit c'est seulement la forme qui change d'une personne à l'autre. Mais ce qu'il y a derrière la forme est toujours semblable. Et si vous vous arrêtez à la forme, ça va faire naître de l'opposition, des débats, des choses inutiles, alors que tout ce qui devrait se manifester dans un individu qui en écoute un autre qui parle de cette façon, c'est de lui-même trouver sa parole et de le parler lui aussi selon ses formes à lui. Il y a moyen que tout le monde voit, tout le monde apprenne en le parlant, tout le monde le voit sans qu'il y ait de conflits. Ça fait partie des forces, les forces civilisationnelles qui ont socialisé l'être humain. Ça draine de la conscience au niveau d'un processus de conscientisation, d'individuation. Parce que, par exemple, si on parle de gens éveillés, là, ça crée une forme qui va passer à travers les mémoires socialisantes et ça va créer de la hiérarchie, ça va engendrer de la subjectivité, ça va être un terrain pour de la domination. Et ça, je sais que je ne suis pas tout seul qui le voit. Jamais j'oserais dire, moi je suis éveillé. C'est comme se couronner soi-même et je trouve ça ridicule. Je dirais plutôt, je ne le dis pas d'une façon à condamner, mais pour être franc, c'est ça. Parce que j'aime mieux dire des gens en voie de conscientisation.
Parce que si nous restons toujours pris à nous faire bloquer par des vieilles mémoires sociales, il n'y aura jamais d'échange réel. Il ne peut pas y avoir d'échange réel si celui qui est en processus d'individuation ne parle pas par lui-même pour lui-même, à travers lui-même. S'il faut qu'il se laisse contaminer par des formes extérieures pour communiquer, c'est ça qui engendre des dogmes autoritaires, des conflits qui sont nourris par de l'émotivité qui vient des forces vitales animales dans l'être humain qui se psychologise. Mais ça, il faut le voir pour intégrer les lois de ça. Se rendre compte que les forces civilisationnelles qui gèrent l'être humain ne viennent pas de l'être humain. L'être humain existe en tant que collectif, mais ce n'est pas réel, c'est quelque chose qui est lié à du structurel autorégulé en dehors d'une conscience, d'une conscience, de l'énergie, de l'intelligence qui s'individualise. Il n'y a pas de réelle conscience collective, il n'y a que du mémoriel. Il n'y a pas moyen d'être créatif avec le mémoriel parce que vous n'êtes pas un créateur, vous êtes un bricoleur. C'est comme essayer de reconstruire le monstre de Frankenstein avec des morceaux de cadavres. Toutes ces choses sont désuètes en venant au monde. Tout de suite, on voit les référents derrière et puis on finit par pouvoir deviner ce que la personne va dire et on finit par voir la programmation. C'est vu. C'est certain que c'est comme pour ce qui est du respect, c'est par exemple de ne pas polariser l'expérimental qui ne vous appartient pas et de ne pas laisser ces choses-là engendrer de l'opposition. Migration de l'énergie, si ça passe encore par l'expérimental planétaire, puis les mises en initiation au niveau individuel qui passent par l'expérimental collectif et ces choses-là, c'est parce que justement, l'être humain ne peut pas évoluer sans choc. Est-ce que, d'une certaine façon, en tant que supramentaliste, il n'est pas d'une certaine intelligence et d'une certaine logique qu'avec modération, avec de l'ajustement, d'engendrer des chocs? C'est juste qu'à un certain point, c'est ça le travail. Parce que les vieilles structures doivent être ébranlées pour que ça passe. Et puis encore là, c'est pas le côté formel qui est important, c'est ce qu'il y a derrière. Parce que je sais très bien qu'il y en a qui le voient ce que je dis, l'ont dit avant peut-être avec d'autres formes, mais ça a été parlé déjà, même si des fois j'entrevois du nouveau en parlant. Parce que je ne peux pas me savoir d'une minute à l'autre ce que je vais dire. J'observe quelque chose, une vue, et j'essaie de décrire en temps réel, sans être pris par des structures réflectives qui viennent bloquer la pensée. Il faut que ce soit naturel, c'est quelque chose qui s'intègre ça aussi, dans le sens que l'esprit va venir adoucir les coins de l'intérieur du vase, il va polir l'âme, si vous voulez. Ça passe, c'est un peu ça le rayon, ça vient brûler des vieilles formes, parce que une fois que vous voyez que quelque chose n'est pas réel, la forme est détruite, ça fait de l'énergie de réacheminer à l'ego. Peut-être que oui, il va y avoir des chocs, c'est certain, ça fait partie de la reconstruction, de la déconstruction continuelle s'il y a un début de conscientisation, qu'il y a une sortie des lois générales de l'évolution pour entrer dans une loi, un processus d'individuation des lois qui sont particulières, parce qu'il s'agit là de phénomènes particuliers, ça se divise à l'infini. Ça ne peut pas faire autrement, même si c'est rattaché, même si tout est lié.